Oui, vous allez voir que la timidité concerne le repas et ce que nous pourrons vivre le 14 Nissan au soir. Retenir sa question, de peur d'être jugé par les autres ou par dénigrement de sa propre personne, c'est demeurer avec ses doutes, c'est dénier une confrontation verbale qui pourrait enrichir à la fois l'élève et le maître. Voilà, je vais relire ces passages dans le contexte du Seder. Retenir sa question, de peur d'être jugé par les convives qui sont autour de la table avec moi, ou par dénigrement de sa propre personne, c'est dénier une confrontation verbale qui pourrait enrichir à la fois les invités qui sont autour de la table, les adultes et les enfants, et aussi moi-même. La question des questions, c'est quelque chose de très important. J'aimerais qu'on se pose la question, où est-ce que nous en sommes dans notre capacité à poser des questions? Où est-ce que nous en sommes, où est-ce que vous en êtes dans votre capacité à vous remettre en question? C'est une question que je dois me poser souvent et c'est une question qui fait partie du cheminement. Nous verrons tout à l'heure que cette question des questions est très très importante dans le Seder de Pessah. Donc nous venons de voir deux choses importantes, le chiffre 4 et la possibilité, l'importance des questions dans notre cheminement. Revenons maintenant à l'évangile de Marc au chapitre 4. Les versets qui nous intéressent, les passages qui nous intéressent sont entre les versets 1 et les versets 20. Marc chapitre 4 est souvent associé à la parabole du semeur. Je ne vais pas revenir sur une étude détaillée, je vous conseille de lire cet évangile si vous ne l'avez pas lu. Je voudrais simplement rappeler que dans la parabole du semeur, il y a beaucoup de choses intéressantes, à la fois dans la parabole et dans son explication. La parabole du semeur, il y a 4 terres, comme par hasard, 4 terres. Il y a une graine qui est semée dans 4 terres différentes et les effets sont différents. Les 4 terres, il y en a une qui ne donne rien, puisque dès que la graine arrive sur la terre, les oiseaux prennent la graine et la mangent. Terminé. La deuxième terre n'est pas très profonde. Peut-être ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a ici. La graine arrive sur la terre, mais elle n'est pas très profonde, elle n'arrive pas à pousser. Et dès qu'il y a un petit peu de soleil, dès qu'il y a des choses un petit peu compliquées dans la nature, la graine meurt, elle ne donne rien. La troisième terre est différente. La graine peut s'enfoncer dans la terre, et puis elle va commencer à pousser et à donner une plante. Mais cette plante va être étouffée comme prisonnière, prise dans un mauvais processus, des ronces ou des mauvaises herbes, et elle va petit à petit mourir et elle va étouffer. Et la quatrième terre est une terre qui va donner du bon fruit, et Yeshua dit une graine en donnera 30, 60, 90, etc., etc. Yeshua ensuite, à partir du verset 13, va expliquer la parabole. Il va faire un lien entre la graine qui est la parole et puis le semeur, celui qui annonce la parole, et puis la terre qui correspond au cœur. Et il va nous rappeler ces 4 terres différentes. La première terre, bien sûr, quelqu'un qui ne s'intéresse à rien, ça m'intéresse pas, c'est pas la peine. La deuxième, oh ouais, chouette, c'est formidable. Et puis au bout d'une semaine, au bout de... ça s'en va. Pas très profond comme cœur. La troisième, je suis intéressé, je m'investis, je creuse, j'étudie, je fais Shabbat, je viens aux réunions, je participe. Mais il y a le travail, la pression de mon boss, les ennuis, il faut payer les loyers, il faut payer le crédit. Ouh là là, les enfants, ouh là là, les animaux, ouh là là, la famille. Et puis le voisinage, et petit à petit, je fais moins de choses, je me donne moins. Et en fait, cette parole de vie qui était en moi meurt au bout de quelques semaines,
quelques mois ou quelques années. Vous qui regardez la vidéo, je ne sais pas quel âge vous avez. Moi, j'ai plus de 50 ans. Et j'ai pris ma décision envers l'Éternel il y a plus de 30 ans. Est-ce que je suis toujours le même qu'en janvier 90? Est-ce que j'ai toujours le même zèle? Est-ce que j'ai toujours la même énergie? Pas toujours. J'en parlais cet après-midi avec un ami qui vit en Afrique. Est-ce que je suis le même? On vieillit. Vieillir dans le corps, c'est normal, mais vieillir dans le cœur. Et puis la quatrième terre, c'est la terre qui donne du fruit. C'est la terre qui continue de s'enrichir, qui continue d'apprendre et qui continue de donner du fruit autour de lui. Si vous vous intéressez à la question du fruit, n'hésitez pas à étudier Galates chapitre 5 et n'hésitez pas à reprendre l'enseignement du Rav Emmanuel Rodriguez du 16 avril où il a notamment parlé des 9 fruits de l'esprit et il nous a un petit peu partagé dans son enseignement que vous trouvez sur le site TMPI. Il nous a parlé un petit peu de ce qu'il vivait lorsqu'il était en formation, lui avec le Rav et avec ses camarades. Voilà un petit peu la parabole. Et dans cette parabole, il y a énormément de choses. Quel est le lien avec le Seder de Pessah? Avant d'entrer dans ce lien avec le Seder de Pessah, j'aimerais qu'on reprenne brièvement un thème qui s'appelle les Ketzavot. Le Rav Emmanuel en a parlé, aussi le 16 avril. J'aimerais qu'on en parle parce que Yeshua en parle lorsqu'il discute avec ses disciples à propos de cette parabole. Nous allons en parler.